Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo tuto pour réaliser un notebook nuancier. Voilà, j'avais commencé à faire celui-ci où je vous ai fait plusieurs séries de petits tutos pour la pose de la pression, les angles et à l'intérieur les pochettes à souffler comme ceci. Alors j'en profite pour vous montrer ce que je vous ai fait des photos, mais c'est pas très explicite, que j'ai fait avec la Pocket Punchboard. Voilà. Ce cahier, enfin ce petit calepin, je l'ai fait avec un calepin ici pour prendre des notes et ranger différentes choses ici. Mais du coup ça m'a inspiré pour me créer un nuancier pour mon matériel de scrap. Alors j'en ai refait un autre qui fait quasiment la même taille, sauf que la tranche est plus grande, pardon, et il est peut-être un tout petit peu plus petit ici. Mais je me suis dit comme ça, quand j'aurai peut-être un jour une jolie étagère dans mon atelier, je pourrais tous les mettre côte à côte comme ça. Et donc je trouve ça assez joli de les faire de la même taille. Bon, c'est un goût. Après, moi je vous donne pour faire cette taille là et pour en faire un nuancier, donc je vais vous expliquer après. Mais vous pouvez adapter et faire à la taille que vous voulez. C'est très simple. Ça demande un tout petit peu de matériel, mais rien de bien sorcier. Moi j'ai mis impression, mais vous pouvez tout à fait ne rien mettre pour fermer, ou prévoir peut-être un rabat avec des aimants, ou deux rubans pour fermer avec un nœud sur le côté. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Moi je suis dans ma période pression, donc je vais continuer. Je vous montre mon nuancier. Alors vous avez eu des petits aperçus sur mon Facebook et mon Instagram des pochettes que j'ai réalisées ici, donc en type carte. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à mon Instagram et que vous avez un compte, c'est Indiana Papier, tout simplement. Je suis pas hyper présente, voilà, je suis loin de mettre une photo tous les jours, mais de temps en temps vous avez des petites indiscrétions sur ce qui va se passer bientôt sur la chaîne YouTube. Ici j'ai repris le système avec les pochettes, mais j'ai voulu en faire une fermée juste ici pour y ranger des choses plus petites. Et vous voyez ici, hop, j'ai rangé une jolie Memory Dex que m'avait envoyée Evelyne pendant les fêtes de Noël. Donc si tu passes par là, Evelyne, je te fais des gros bisous. Voilà, je la garde précieusement ici. Et donc j'ai fait des petits livrets. Donc ici il y a 4 emplacements pour des livrets. Le premier, je l'ai consacré pour mon nuancier d'aquarelle. Je commence à avoir pas mal de palettes d'aquarelle Prima. Et du coup, voilà, je les ai toutes répertoriées ici. Une page par palette. Voilà, ça passe. Donc c'est nickel. Et comme ça, quand je cherche une couleur, eh bien, ça m'évite d'ouvrir toutes mes boîtes d'aquarelle pour regarder la petite cartonnette de nuancier qui sont dans les boîtes. Voilà, je trouve ça plutôt pratique. Ici, j'ai fait mon nuancier de mes Distress Oxide. Donc, pareil, la couverture, vous l'avez vu sur Instagram. Donc ici, donc là, évidemment, il n'y a pas de palette prédéfinie. Donc, j'ai essayé de les ranger un petit peu par couleur. Voilà, donc j'en ai quelques-unes. Hein. Je suis loin d'avoir toute la collection, mais voilà, j'ai rangé un petit peu selon comment elles sont rangées dans ma tour. Donc par couleur. Et ici j'ai créé juste une petite pochette pour y glisser le pochoir, donc maison, que je me suis fabriqué pour pouvoir ancrer mes petits emplacements sans en mettre sur les côtés. Donc pareil, je vais vous montrer comment faire. Hop, donc pour les Distress Oxide. Et ici donc la dernière que je n'ai pas mis sur Instagram. Voilà, c'est pour donc c'est pour mon nuancier de nouveau. Les Crystal Drops de nouveau. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup. Mais pareil, j'ai essayé de les ranger un petit peu par thème couleur. Et comme ça, je sais ce que j'ai pas. Parce que je pense aussi quand le temps ira mieux.
Voilà, quand la période sera de mes meilleurs propices pour les salons, que je fais principalement avec ma mère, je me dis que je peux emmener mon petit calepin et comme ça, voilà, vérifier tout de suite ce que j'ai pas et ne pas acheter en double ou louper une occasion en me disant ah peut-être que je l'ai. Voilà, je pourrais vérifier tout de suite. Et le dernier livret, donc c'est un petit calepin tout simple pour prendre des notes. L'avantage, c'est que tout est monté sur élastique. Voilà, au centre, ici, hop. Comme ça, je peux rajouter des pages, en enlever, changer la position de mes livrets, etc. Enfin voilà, tout est modulable pour que ça soit pratique. Donc, on va en faire un ensemble. Il va vous falloir de la cartonnette, donc type calendrier. Ici, un petit calendrier suffit. Il nous faut 27 par 16 cm de cartonnette. Il va vous falloir du papier déco. Donc moi, j'ai préparé des petites feuilles. J'ai préparé également du tissu. Donc là, c'est un chemin de table que j'ai acheté à Top Déco, je crois. Voilà. Ici, c'est un effet velours côtelé. Très joli. Il va vous falloir la crocodile ou un autre moyen de créer les petits trous sur la tranche pour y passer l'élastique. Une règle, un cutter, un plioir, un crayon. J'ai prévu mon massicot qui coupe et plie, de l'élastique donc pour ma tranche. Pour créer la lanière sur le devant, j'ai pris un ruban de faux cuir et ma mallette à pression. Et après, j'ai prévu donc du scotch craft pour assembler mes cartonnettes ensemble avant de les coller sur le tissu. Je trouve ça plus pratique. Du double face et il vous faudra aussi de la colle. Après, pour les livrer à l'intérieur, il vous faudra, pour créer le nuancier, il vous faudra donc soit un petit calepin. Prévoyez différents papiers selon les techniques que vous voulez employer. Exemple, si vous voulez un nuancier pour l'aquarelle, prévoyez du papier aquarelle. Si vous voulez des nuanciers pour des feutres à alcool, par exemple, ou des feutres aquarellables, prévoyez les papiers et les encres adaptés à chaque type de nuancier que vous voulez. Donc, dans la cartonnette, on va découper 3 morceaux. Donc, 2 morceaux magie de 12 cm par 16, donc 2 fois, et un morceau de 16 par 3 cm qui nous fera notre tranche. Moi, ici, les dimensions que je vous donne, donc ça, hop, on n'en a pas besoin. Les dimensions que je vous donne, c'est pour créer ce nuancier sur la base de papier A4, donc type feuille d'imprimante ou autre, donc du format 21 par 29,7, pour créer nos pages de nuancier qui seront simplement coupées en deux dans la hauteur. Si vous voulez évidemment faire un autre type de projet avec ce système de couverture, vous pouvez adapter les mesures en conséquence. Voilà, moi ici c'est simplement question pratique, j'ai choisi ce format, c'est pour couper mes feuilles en deux et les replier en deux, et voilà, j'ai mes feuilles pour mon nuancier. Donc maintenant que nous avons nos 3 morceaux de carton, on va prendre notre scotch craft. Alors si vous avez du craft gommé, c'est peut-être mieux, moi j'en ai pas. Je fais avec ça, c'est pour emballer les cartons. Ça marche très bien, c'est simplement pour avoir plus de facilité à coller ensuite mon tissu sur la couverture et être sûr que mes écarts de couverture ne bougent pas. Voilà, donc pour moi ça suffit. Donc attention aux oreilles. Je déplie, donc côté collant vers moi. Et là je vais assembler mes cartonnettes, donc en plaçant une à cheval ici. Donc je mets ma règle pour calculer l'espace. Après vous pouvez très bien utiliser un T. Et là je vais assembler la tranche à 5 mm à côté de l'autre. Comme ceci. Et là je vais faire 1 ou 2 tours de scotch.
mon plioir, je fais bien adhérer le scotch sur le pli de la tranche ici. Et je vais faire exactement la même opération de l'autre côté. J'ai ma couverture qui est déjà assemblée. Maintenant, je vais la recouvrir, donc un des deux côtés, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'extérieur et d'intérieur. Un des deux côtés, je vais le recouvrir de tissu. Donc, je vais utiliser ce chemin de table. Je prévois une longueur suffisante pour avoir une marge à peu près équivalente sur le bas, les côtés et le haut. Donc ici, je vais recouper comme ceci. Il vous faut un morceau, donc soit de tissu ou de papier. Une feuille 30-30 pourrait très bien convenir pour recouvrir la couverture. Moi j'ai décidé de la faire en tissu, mais vous pouvez très bien la faire en papier. Il faudra un morceau d'environ 30 cm par 19. Pour coller mon tissu sur ma couverture, moi méthode de feignante, hein, je vais utiliser du double face, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle. Simplement, si vous utilisez de la colle liquide, faites un test sur un petit morceau de papier à côté avec une petite chute. Voilà, vous pouvez très bien vous servir d'une chute de votre tissu. Faire un test, savoir si la colle ne traverse pas le tissu et viendra tacher, faire des taches à l'extérieur qui ne sera pas forcément très joli. Comme à chaque fois, hein, vous m'avez certainement vu faire plein de fois, je vais venir coller mon tissu sur la couverture. Ensuite, je vais biaiser les angles avec ma petite équerre. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne, comme ça. Et ensuite, je vais remborder les bords en faisant les bords opposés à chaque fois. De coller mon tissu sur ma couverture, j'ai mis des petites pinces dans les angles pour maintenir. Vous m'avez vu, j'ai redécoupé, il y avait un ourlet au chemin de table qui me faisait une surépaisseur, donc je l'ai coupé au dernier moment. Et vous avez peut-être vu que j'avais utilisé ce genre de pinceau pour étaler ma colle. Alors moi qui suis plutôt peu soigneuse ou feignante, je ne sais pas, de rincer mes pinceaux avec des poils pour étaler la colle. En général, voilà, je les laisse sur le côté parce que j'ai pas de point d'eau là à proximité. Faut que je descende, que je rince. Enfin, du coup, en général, je les perds. Donc, j'ai acheté ce type de pinceau. C'est un pinceau en silicone, vous voyez, très souple ici, mais assez large. Qui est un pinceau pour faire les masques de beauté sur les visages. Je l'ai acheté sur Amazon, vraiment pas grand chose. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est très pratique parce que vous voyez là je l'ai utilisé et avec mon chiffon cracra, hop, je l'ai essuyé et je le laverai plus tard. Il ne craint rien, voilà. Donc un petit investissement qui va me faire de grandes économies de pinceau. Donc pendant que ça sèche, je vais installer mon pression. Donc là encore, si vous n'avez pas de pression ou de quoi poser des pressions, pas de panique. Vous pouvez soit rien mettre du tout. Je pense qu'il fermera tout aussi bien sans rien. Moi j'aime bien le côté pression. Bon, c'est mon choix. Après, vous pouvez mettre des rubans ou alors prévoir de faire un trou au centre pour y passer un élastique à l'extérieur et l'enfermer avec un élastique. Voilà, vous avez plein de possibilités. Faites avec ce que vous avez sous la main et laissez parler votre imagination. Moi, je vais poser le pression. Donc, je ne vais pas vous expliquer. Je vous ai déjà fait une vidéo
pour vous montrer comment je fais. N'hésitez pas à aller la revoir, je vous la mets en fin de vidéo ou en barre d'infos juste en bas. Hors caméra, je suis venue préparer ma lanière que j'avais oublié de faire. Alors là, je suis venue faire de la couture sur le bord. Vous voyez, c'est pas très régulier. La matière voulait pas glisser dans la machine, mais bon, je l'ai domptée. Voilà, j'ai préparé une lanière pour, si vous voulez faire comme moi, pour mesurer la longueur de la lanière qu'il vous faut. Prévoyez des objets de votre scrap room suffisamment haut pour pouvoir fermer votre couverture et avoir l'écart parallèle en fait entre les deux couvertures ici. Donc moi voilà, un pad d'encre et un bloc acrylique et ça fait 3 cm tout le long comme ça. Et je suis venue donc regarder en me disant ma pression va être là. Et bon, j'ai prévu un peu large, mais voilà, au moins je sais que je ne suis pas trop court. Donc là, vous avez plusieurs possibilités pour installer votre lanière. Vous pouvez soit refaire ce système-là que je vous expliquais dans le mini-album Évidence. Donc avec un petit détail comme ça à l'arrière. Vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur directement et coller votre papier dessus. Ou alors, comme j'ai fait pour celui-ci, je suis venue faire une fente dans ma couverture. Vous voyez ici. Et je suis venue insérer mon ruban à l'intérieur et je suis venue le coller à l'intérieur ici avec sous mon papier avec du double face. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire avec celui-ci. Donc je vais reprendre le centre de ma couverture, donc c'est-à-dire là sur les 16 à 8 cm. Et je vais calculer la largeur de ma lanière pour faire découper au cutter une fente et insérer mon ruban de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je remettrai mes cales pour regarder où poser mon pression sur ma lanière en correspondance avec celui que je viens déjà de poser. Comme ma lanière c'est une double épaisseur de faux cuir, donc même s'il n'est pas très épais, j'ai préféré enlever 1 mm. Voilà, sur mon ruban tout simple, j'avais simplement fait un coup de cutter pour passer mon ruban dedans. Là j'avais peur que ça passe pas, donc je suis venue, vous voyez, découper 1 mm. Et je pense que pour camoufler ma lanière à l'intérieur de ma couverture, je vais creuser légèrement mon carton pour pouvoir le coller dans un creux et qu'il ne dépasse un petit peu moins. Parce que vous voyez, ça fait de l'épaisseur. Et juste à coller du papier dessus, j'ai peur que ça se voie un petit peu trop. Sécher ma lanière à l'intérieur, ça je sais qu'elle est solide, et je suis venue préparer mon papier déco qui va venir décorer l'intérieur de ma couverture. Donc moi je suis partie sur du vert parce que j'ai encore un petit calepin qui m'avait été offert d'une commande Casey Art qui est vert, donc voilà, je voulais rester un petit peu dans le thème. Je suis venue mettre du papier, du double face au dos. Mon papier fait 27,5 par 15,5. En fait, voilà, j'ai mesuré et enlevé 1 cm, 5 mm à 1 cm de chaque côté, enfin sur deux côtés pour avoir un matage régulier tout autour. Donc là, je suis venue mettre des bandes de double face. Je trouve que c'est plus facile pour venir adhérer sur du tissu. Après, vous faites avec ce que vous avez, si vous préférez faire avec de la colle.
et je vais venir décorer donc l'intérieur de ma couverture en procédant toujours par étapes. Donc moi je commence sur la gauche, mais vous pouvez très bien commencer sur la droite. La couverture de gauche, je marque le pli, la reliure, je marque le pli et je termine par coller sur la couverture de droite. En procédant par étapes, on s'assure bien que tout est bien placé et laisser suffisamment l'aisance au papier pour bien venir se refermer. Voilà, donc maintenant notre couverture est prête. Donc là, vous pouvez très bien vous arrêter là et décider par exemple de créer un mini-album en accordéon sur cette partie. C'est tout à fait les dimensions pour mettre des photos 10 par 15 d'ailleurs. Ça peut être une idée. Moi, c'est vraiment pour vous montrer comment j'ai fait mon nuancier. Donc pour ça, on va venir installer des élastiques qui vont nous servir à maintenir nos petits livrets où l'on a créé nos nuanciers. Donc pour ça, on va faire des repères sur l'intérieur de la tranche en haut et en bas pour créer nos trous qui vont venir pour l'élastique. Alors pour ça, je vais zoomer un petit peu. On va prendre une marge de 7 mm en haut et en bas. Donc prenez un crayon à papier, mais vraiment n'appuyez pas parce qu'il va falloir venir les gommer par la suite. J'ai pas trop appuyé, mais j'espère que vous verrez. Voilà, sur la tranche de 3 cm, je suis venue faire un trait en haut et en bas à 7 mm à partir du bord de ma couverture ici. Maintenant, on va faire un repère tous les 6 mm pour faire nos 4 petits trous qui vont nous servir pour les élastiques. Alors, je cale bien ma règle sur les 3 cm de reliure, donc je ne prends pas en compte les creux de mes charnières. Et là, je vais faire un repère donc à 6 mm, 1 cm 2, 1 cm 8 et je suis nulle en calcul 2 cm 4, voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre côté. Et maintenant donc avec ma crocodile, donc je vais prendre le petit trou de ma crocodile et je vais venir perforer sur mes 8 repères. Mes trous sont faits, je suis venue gommer mes petits traits de crayon et maintenant on va poser les élastiques. Alors pour ça, moi je vais prendre de l'élastique. J'ai pas de l'élastique marron, je vais prendre du noir. Ouais. Oui. Le but va être d'avoir les grandes bandes d'élastique sur l'intérieur de la couverture pour pouvoir y glisser nos livrets et à l'extérieur avoir simplement les petits ponts comme ça pour que ça fasse joli. Donc pour ça, on va commencer par passer dans un trou à l'intérieur, le faire repasser dans le trou d'à côté vers l'extérieur. On tire. Là, je vais en face de l'intérieur vers l'extérieur et à l'extérieur, je repasse sur le trou d'à côté pour me retrouver en face de l'élastique que j'avais laissé ici. Donc après, on ajuste un peu. Alors pour que ça fasse plus joli, je me suis arrangée à faire les nœuds en bas ou en haut, mais pas en plein milieu. Bon après c'est un choix, hein, je pense que ça change rien.
Prévoyez quand même de tendre légèrement votre élastique, qu'il ne soit pas tout mou, voilà, qu'il soit légèrement tendu avant de faire votre nœud. Comme ça, nos livrets seront bien maintenus. Donc, j'ai fait ça et maintenant je vais faire un petit nœud près du trou. Hop. Et je vais recommencer donc exactement la même opération avec les 4 autres trous qui me restent. Les élastiques sont posés, donc maintenant je vais pouvoir par exemple venir installer mon petit carnet, hop, sur la tranche du milieu et je les passe dans un élastique et voilà. Mon premier livret est mis en place.